Bonjour Hélène. Bonjour Charles. Alors à la une de la presse, les réactions à la rencontre hier à la Maison-Blanche entre le vice-président et le chef de la diplomatie américaine et les ministres des Affaires étrangères danois et groenlandais. Les cigarettes aux lèvres, la main tendue pour attraper un briquet. Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, a la mine des mauvais jours ce matin à la une d'Extra Bladet qui titre pudiquement sur les désaccords persistants entre Washington et Copenhague à propos du Groenland. Le tabloïd danois évoque la fumée et la vapeur au Danemark en prévenant que la crise est loin d'être terminée et que les Danois ont tout simplement gagné un peu de temps. Catastrophe évitée. Pour l'instant, Jyllands-Posten, autre quotidien danois qui montre Rasmussen aux côtés de son homologue groenlandaise, Viviane Motzfeldt, parle lui des craintes persistantes du Danemark face aux exigences de Donald Trump. Face à un président américain qui martèle que le Danemark ne peut pas se défendre tout seul, quelles options pour Copenhague et Bruxelles ? D'après The Economist, la priorité immédiate est de désamorcer, je cite, les inquiétudes de Trump en démontrant que ses craintes prétendues sur la sécurité peuvent être résolues dans le cadre existant, c'est-à-dire l'OTAN, d'où l'annonce de la France et de plusieurs autres pays européens d'exercices conjoints au Groenland. Pour ce qui est de l'obsession, je cite, de Trump pour s'emparer du territoire danois, le magazine britannique indique que l'Europe envisage aussi d'autres options, comme la possibilité de suspendre certains accords commerciaux conclus récemment avec les États-Unis ou le durcissement de la réglementation européenne pour les entreprises technologiques américaines, des options sur lesquelles il sera toutefois difficile de trouver des majorités, d'après le quotidien britannique, le magazine britannique qui indique, Charles, que le dernier espoir des Européens est que tout simplement l'inconstant Donald Trump soit tout simplement distrait de sa quête groenlandaise. Et quelles sont les réactions aux États-Unis ? La Maison-Blanche a posté il y a quelques heures seulement sur X ce dessin résumant le choix, selon elle, du Groenland, le choix qui s'imposerait à l'homme groenlandais, soit prendre la direction de la Russie et de la Chine, soit celle, évidemment, des États-Unis. Cette expression d'homme groenlandais et cette vision pour le moins binaire des choses, du monde, sont perçues par Heidi Beirich, la cofondatrice du projet mondial contre la haine et l'extrémisme, comme un exemple, je la cite, flagrant de clin d'œil à la littérature raciste d'extrême droite et à son concept d'homme occidental, un point de vue que vous pouvez retrouver ce matin du côté du Guardian. Et qu'en dit la presse américaine plus particulièrement ? Bienvenue au Groenland, dont l'économie repose sur des subventions et la crevette. Le Wall Street Journal réduit le territoire autonome danois à un espace bénéficiant certes d'une position stratégique, mais dont les importantes réserves minérales sont profondément enfouies sous la glace, ce qui rend leur éventuelle exploitation à la fois longue et coûteuse, du moins à court terme, calcule le quotidien conservateur qui ne partage visiblement pas l'enthousiasme de Donald Trump pour le Groenland. Quiconque dirigera cette île risque davantage de se retrouver face à un gouffre financier qu'à une mine d'or. Au-delà de ces considérations économiques ou mercantiles, c'est selon le New York Times rappelle, quant à lui, que le sort de la plus grande île du monde a une importance capitale pour des milliards de personnes, car le réchauffement climatique entraîne une fonte des glaces qui recouvre à peu près 80% de la surface du Groenland et que c'est un phénomène de conséquences évidemment planétaires. Les États-Unis ou des agents du FBI ont perquisitionné hier le domicile d'une journaliste du Washington Post. Le quotidien voit dans cette perquisition, dans le cadre d'une enquête sur la divulgation d'informations gouvernementales secrètes, une atteinte flagrante, je cite, au premier amendement sur la liberté de la presse. Quiconque croit que cette intervention dissuadera les journalistes d'exercer leur métier se trompe lourdement, écrit le journal. Le droit à la liberté d'expression qu'invoque aussi cette habitante de Miami Beach. Elle s'appelle Raquel Pacheco et elle raconte dans le Washington Post toujours avoir reçu la visite de 2 policiers à son domicile lundi après avoir écrit un message sur Facebook. Rachel Pacheco avait réagi à la publication du maire de Miami Beach dans laquelle Steve Miner qualifiait sa ville, je le cite, de havre de paix pour tous, à l'opposé selon lui de villes comme New York, dont il accusait les autorités de discrimination envers les Juifs et d'inciter au boycott des entreprises juives et israéliennes, ce à quoi Pacheco avait répondu en critiquant les agissements du maire envers plusieurs communautés, notamment palestiniennes et LGBTQ+.
en le traitant de raciste. La police de Miami Beach déclare avoir dépêché des agents, je cite, j'en perds mon latin, pour évaluer s'il existait, je cite toujours, une menace pour la sécurité. Et un mot sur la CAN pour terminer. Après 22 ans d'attente, le Maroc brise le plafond de verre grâce à sa victoire au tir au but face au Nigeria. Et forcément, le 360 salue un rendez-vous historique au cœur d'un millésime 2025 exceptionnel pour le foot marocain. Du côté de Dakar, le soleil n'a jamais aussi bien porté son nom et salue l'exploit pharaonique de ses lions.